Beaucoup de mentalité a changé, man. Alors le changement climatique, le déchirement de notre unique protection, l'ozone qui nous protège, l'ouverture béante qui brûle et fait fondre nos pôles, l'effet compte à rebours, aidera-t-il l'humanité à aller de l'avant en revenant à la terre-mère, Zion, l'Afrique, la nature? Yo. Ça aussi est un élément très important. C'est que maintenant, comme les pôles fondent, il y a une réalité de changement climatique réel et qui est proche de la panique pour certains, mais de véritables problèmes pour des pays dont l'industrie est polluante, le Japon, l'Australie, les États-Unis d'Amérique, qui ont véritablement devant eux un monde qui est en train de... La couche d'ozone est ouverte, les ultraviolets passent, font fondre les pôles à une vitesse, la pollution augmente chaque année de plus en plus. Tout vient souvent de ces trois grands pays et de l'Europe aussi. Alors, tout d'un coup, il y a cette réalité. Et le Rastafari commence inconsciemment à prendre la meilleure place des écologistes, c'est-à-dire du rapport à la nature, et commence à se multiplier à travers ce problème, car il est une solution qui n'est pas une solution d'une prochaine grosse guerre mondiale, divisée cette fois-ci entre les polluants et les pollueurs, les écologistes et les pollueurs. Et il va y avoir des prises de pouvoir autour de la puissance de l'écologie, évidemment menées par des enculés, et oui, qui vont en profiter pour récupérer, alors déjà l'État et son cynisme, qui récupèrent des taxes de plus en plus élevées, comme si c'est pas eux qui fabriquaient les produits polluants, mais c'est ceux qui les prenaient qui devraient être punis. Déjà, c'est pas humain. Bon, après, il y a la véritable panique, à quel point est-elle profonde face aux équations. La rapidité à laquelle ça se pollue, la rapidité à laquelle on peut se changer, se transformer. Et aujourd'hui, je jure, il n'y a aucune idée philosophique de transformation réelle qui existe entre le président chinois, américain, européen, tous les présidents. Il n'y a rien, il n'y a aucune direction. À nous de trouver cette direction, à nous et à tous les potes de la Terre, pourvu qu'il y en ait une, qui cherchent une direction. Donc nous, on propose le Rastafari parce qu'il est les physiques, il est l'amour, il est l'essence, il est la vérité, il est en face de toi, il est la nature. Il n'a pas ni de leader, ni d'uniforme, ni rien. Il est un Rasta, peut être un banquier rasé, pas de problème. Suédois, pas de problème. Il y a des rastas partout, on ne sait pas combien ils sont, on ne veut pas le savoir. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de philo. Bon, on en fait de la philo là. On fait de la philo sur une philo rasta qui dit que c'est le dernier continent derrière l'Afrique, Zion, la plus grande nature. Celle qui est jusqu'à aujourd'hui la moins touchée. Si on compare la nature latino-américaine au début et la nature africaine maintenant, la nature latino-américaine est complètement babylonnée quelque part. Et il existe des grandes forêts d'Amazonie, à toi d'y installer. Mais en Afrique, c'est resté vachement collé quand même aux roots. Et elle est le dernier continent, après les Incas, après les gourous, après de tout poil, le zen et tout, la philosophie chinoise, après de tout poil, c'est l'Afrique qui reste, avec sa vraie rapport au corps, à l'amour, aux sensations réelles, les meilleures, celles qui te traversent, celles que tu ne peux pas tricher, un orgasme, et c'est le son aussi. Pour le Rasta, il n'y a pas un moment à perdre, car il se met à la place du Créateur, comme l'enfant qui découvre le monde comme un jardin. Enchante celui qui lui a offert, et rend fou de rage celui qui ne voit rien et dont la vie ne sert uniquement qu'à se faire une place au paradis. Il est à souhaiter que la réincarnation puisse au moins exister pour eux. Le Rasta n'a pas besoin de la réincarnation. La marijuana élève l'âme du Rasta, lui fait franchir les portes de la perception, et un autre miracle se produit. Il voit, il entend, il sent, il touche, cet état sensible est pourtant réel. Est-il la mission de l'être humain? Alors est-ce que tu peux nous dire deux mots là-dessus? Est-ce que tu penses que les sens seraient comme tu l'as écrit, une mission de l'être humain?
Oui, bien sûr, il y a des fois où ce que tu as lu est tellement beau, c'est tellement clair, que j'ai l'impression que je ne pourrais pas dire un mot de plus sur ce qu'il y a. Ce texte a effectivement une partie invisible, et c'est celle que tu me demandes de rendre visible. Là, j'ai parlé de beaucoup de choses qui ne sont pas dans le texte, qu'on a écrit et qui pourtant veulent dire ce que je viens de dire. Et alors donc, pour cette question-là spécifiquement, je te dirais, la réponse est tellement belle, elle est dedans.